Washak Lamat. Washak le 8, Lamat l'étoile. Aujourd'hui, nous sommes étoile jaune galactique. La tonalité galactique, la fréquence vibratoire qu'elle nous envoie, c'est l'intégrité. L'intégrité de la forme. Quelle forme prend mon intégrité avec moi-même? Est-ce que je vis vraiment ce que je crois? Et l'archétype qui vient répondre aujourd'hui, qui vient nous lancer son invitation, c'est l'étoile jaune. Alors l'étoile jaune, on la connaît bien, puisqu'on sort de 13 jours d'onde enchantée de l'étoile jaune, qui a démarré sur les chapeaux de roue avec confinement, virus et planète dans un état chaotique. Voilà. Enfin, humanité plus que planète d'ailleurs, parce que la planète va plutôt très bien, elle. Humanité en vrac. Donc on a eu 13 jours pour traverser et aller voir cette étoile jaune, ce qu'elle venait nous dire avec toutes ces invitations. Et donc aujourd'hui, c'est la 8e tonalité de cette onde enchantée du dragon. Et cette onde enchantée du dragon qui est prendre soin. Prendre soin de moi comme un bon parent que je serais pour moi-même. Prendre soin, nourrir la naissance de l'être, regarder de quoi je me nourris. Regardez de quoi je me nourris, de tous les côtés, de quoi je me nourris et qu'est-ce qui est encore une bonne nourriture pour moi et ce qui ne l'est plus. Et lâcher ce qui ne l'est plus et garder ce qu'il est encore. Et donc cette étoile, sous cette tonalité galactique de l'intégrité, elle vient nous dire quel regard je porte sur le monde. Est-ce que je vois ce qui est moche, ce qui divise, ce qui est chaotique, ce qui est dans la peur? Et c'est une possibilité. Ou alors, est-ce que je tourne mon regard vers la beauté, l'harmonie qui se cherche, ce qui embellit le monde, cette humanité qui se réveille, cette fraternité qui se met en place. Et en fait, il y a vraiment cet aspect de décision parce qu'aujourd'hui, on est guidé par l'humain jaune. Et l'humain jaune, c'est ça qui vient nous dire. Quel choix tu fais? On a toujours le choix. Nous sommes responsables des choix que nous faisons. Nous sommes responsables de ce que nous vivons. Quel côté de nous on décide de nourrir? Les deux, c'est OK. C'est vraiment un choix. Les deux, ça va, c'est OK. Chacun fait comme il lui semble bon. Et en même temps, en gardant un juste milieu de tout ça, hein, sans rentrer dans le déni d'une chose ou d'une autre, ou trop dans l'émerveillement. Il y a vraiment ça, mais fais un choix. Et il vient nous dire ça, l'humain. Fais un choix. Décide, depuis la sagesse de ton libre arbitre, fais un choix. Et puis, en analogue, l'énergie qui soutient, c'est le singe bleu aujourd'hui. Et le singe, il vient nous dire, est-ce que tu vois que tu es vulnérable, mon ami? Effectivement, l'être humain est vulnérable. Et le singe, il vient nous rappeler ça aujourd'hui. Notre vulnérabilité dans tout ce qui se passe. Et il nous dit, on peut aussi vivre les choses avec beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision. On n'est pas obligé de prendre les choses très au sérieux comme un psychodrame. On peut porter le regard sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Et s'offrir de la légèreté dans notre quotidien pour pouvoir soutenir notre énergie, nous nourrir de cette légèreté pour soutenir l'énergie. Et il vient nous amener ça, le singe. Et puis en antipode, ce qui vient frictionner et s'alchimiser pour devenir un moteur, on a le miroir blanc. Et le miroir blanc, c'est une grande grâce. Chacun d'entre nous est un maître pour l'autre. Et le miroir, il vient nous dire, regarde qui vient à toi. Les gens qui viennent à toi sont des gens qui sont des parties de toi, viennent réveiller des parties de toi. Est-ce que les gens t'appellent en te disant qu'ils ont peur, que mon Dieu, et tu te rends compte, et ça c'est dégueulasse, et t'as vu que l'autre machin, et que quelqu'un, puis il y a ça qui se met... Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ou alors, est-ce que les gens qui viennent à nous, qui nous appellent, sont des gens qui nous nourrissent, qui nous soutiennent, qui nous reflètent les belles parties de nous-mêmes, parce qu'ils nous offrent, merci, ils nous offrent les belles parties d'eux-mêmes, ou alors un mélange de tout ça, et chaque personne que l'on va rencontrer, donc là en premier notre foyer, ou alors les gens qu'on va avoir au téléphone dans la journée, ou en je sais pas quoi, parce qu'on voit pas grand monde, ces gens-là viennent parler de nous. Donc c'est vraiment se rappeler à chaque fois, ok, c'est une partie de moi. C'est une partie de moi qui se réveille et c'est pas le moment de... On peut décider de faire, ah dégueulasse, j'en veux pas. Étoile. Ou alors, ok, je te vois, je te regarde et avec tout mon amour, je t'accepte parce que tu fais partie de moi et je peux décider de bouger ça. C'est une question de décision.
Donc vraiment le miroir, il vient nous amener ça. Et que quand vraiment on a capté ça, c'est un vraiment c'est comme l'humour pour le singe bleu est une grande médecine avec l'autodérision. Ce regard du miroir est une grande médecine aussi. Ça nous permet d'aller nous connaître encore plus profondément. Et puis en occulte, en cadeau caché, on a le voyageur du ciel. Et le voyageur du ciel, il vient nous dire, ose emprunter de nouveaux chemins. Si tu sens que tu pars dans un truc un peu qui te nourrit pas très bien, peut-être qu'il est temps de faire autrement. Peut-être. Et d'aller emprunter un nouveau chemin qui te nourrit mieux. Il vient dire ça. Et puis il vient nous dire aussi, mets en accord ton intérieur, ce que tu es vraiment, tes valeurs profondes, pas celles de tes parents, pas celles de la société, pas celles de tes amis, tes valeurs à toi. Ose mettre ton quotidien en accord avec tes valeurs, avec ce que tu es profondément. Il vient nous amener ça. Et ça passe par du renouveau, par faire de nouvelles choses, explorer de nouveaux chemins, d'explorer de nouvelles façons de faire, de se surprendre soi-même sur une nouvelle façon de faire. Mais pour ça, il faut laisser monter. Et le voyageur du ciel, il nous offre ça. Laisser remonter ces choses-là en nous. Donc ça, c'est pour la journée étoile jaune galactique. Et puis, en journée main bleue résonante, j'ai commandé à l'univers d'avoir les gens qui me nourrissent et qui sont bonnes pour moi, qui m'appellent pour, voilà, pour m'aider aussi dans mes diverses lâchages de peau. Et merci parce que ça a été le cas, donc j'étais vraiment nourrie, merci à tous. Et puis je fais beaucoup de guitare, j'avais arrêté de faire de la guitare, donc en main bleue c'était le moment de reprendre la guitare. Hein. Main bleue résonante, j'ai envie de dire c'est le jour ou jamais. Donc j'ai repris la guitare, j'ai chanté beaucoup de mantras, et ce qui m'a nourri vraiment très fort, et c'était chouette de reprendre ça. Et puis à un moment il y a un air qui est descendu, et puis des notes, et du coup il y a une chanson qui est née. Et j'avais très envie de vous partager en exclusivité live depuis le Singe Bleu, depuis chez le Singe Bleu rythmique, la chanson qui n'a pas de titre, donc je ne pourrais pas la nommer. Donc voilà, je vous partage la chanson et puis je vous dis à demain. Et on se rappelle, In Lakesh, In Lakesh. À demain. Pachamama, je chante pour toi, je chante pour nous, l'humanité debout. Pachamama, je te rends grâce, merci pour tout, l'humanité debout. C'est le temps du grand changement, éveillons-nous, humanité debout. Ensemble, on a déjà gagné, l'humanité, rappelons-nous. Humilité, simplicité, fraternité, on a déjà gagné. Pachamama, je chante pour toi, je chante pour nous, humanité debout. Pachamama, je te rends grâce, merci pour tout, humanité debout. On a déjà gagné. On a déjà gagné. L'archétype de la mère universelle, source de toute vie, celle qui donne naissance. Cultivons la confiance en ce que la vie nous soutient à chaque instant. Nous sommes dans les bras de la grande mère qui nous dit « Je te donne et tu redonnes. Toi, ta vie est un point de circulation d'amour dans la trame collective. Sachons accueillir les cadeaux.